J'ai présenté le journal le jour où le président de la République a dit qu'il ne se représentait plus. Je suis Maria Madramé, journaliste présentatrice à la RTS. Je suis diplômée de l'École supérieure de journalisme de Paris, en France où j'ai vécu et travaillé. J'ai travaillé chez Africa 24 en tant que journaliste présentatrice avant de rentrer à Dakar en novembre 2019. Et depuis, je suis là en tant que journaliste présentatrice et je m'y plais bien. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Vedettes, non. À l'RTC, il n'y a que des vedettes. Je pense que nous sommes tous. Alors, préparer un journal, c'est facile, c'est pas facile. Ça dépend. Il y a des jours calmes où il ne se passe pas grand-chose. Comme c'est une routine, on va dire. Moi, je le fais depuis maintenant près de 10 ans. Après, chaque personne a ses habitudes. On nous désigne un chef d'édition qui nous aide beaucoup dans le travail. Donc, la préparation se fait en groupe en fait. C'est vrai qu'à la fin, c'est moi qu'on voit à la présentation, mais je ne suis pas toute seule, je suis aidée par une équipe. Et la première personne de cette équipe, c'est le ou la chef d'édition qui me prépare tout ce que les journalistes ont eu à faire sur le terrain. Et moi, je me charge de la réécriture parce que chaque journaliste a son style, a sa manière de faire. Et au vu de ce que le journaliste reporter a fait sur le terrain, je vais regarder le lancement qu'il a fait, regarder également l'élément pour m'en inspirer et après peut-être si je veux faire une propre recherche qui m'est propre, je vais aller sur internet où je vais te poser des questions de gauche à droite et peut-être s'il manque une information, la rajouter ou tout simplement l'histoire de bien faire en fait. Donc je me base sur ce que le ou la journaliste a fait pour réécrire mon lancement avec mes mots, avec ma façon de faire. Donc c'est ça. Après il y a le choix des titres aussi qui se font. On choisit les titres. Après, le travail se fait aussi avec le monteur qui est à côté, les backups en fait, parce que le journaliste a déjà monté son élément, parce que maintenant les journalistes sont reporters d'images, ils font tout, mais il y a le backup derrière qui s'occupe de voir si tout va bien et tout. C'est avec ces gens-là, ces monteurs, qu'on fait les titres. Et après cela, l'étape maquillage, on va se maquiller, se faire belle, parce que comme on dit, la télé n'a pas été inventée pour nous, donc on est obligé un peu de se confirmer, on triche un peu avec le maquillage, après s'habiller et aller sur le plateau. Il y en a beaucoup, hein, des GT qui m'ont marqué du début de mon parcours jusqu'à aujourd'hui. J'ai failli me faire taper par une ancienne ministre congolaise, ça c'est un journal qui m'a marqué. Ici au Sénégal, j'en ai eu beaucoup qui m'ont marqué parce que j'ai présenté le journal le jour où le président de la République a dit qu'il ne se représentait plus. J'ai présenté le journal au plus haut de la crise d'il y a 2 ans. Donc il y en a des JT qui m'ont marqué et ces 3 font partie des journaux qui m'ont marqué. Quand on sort et que toute l'équipe, la régie derrière te dit bravo, donc, parce que ces gens-là ont un regard que moi peut-être que je n'ai pas forcément. Quand on sort également et qu'on va sur les réseaux et qu'on a vu que les gens apprécient, donc tu te dis ah bah je suis fière de moi parce que j'ai fait un travail que tout le monde aime aujourd'hui. Donc là, je peux dire que c'est un travail bien fait. Alors, c'est l'occasion pour moi de remercier les Sénégalais parce que je peux dire que la majorité m'a découvert après cette interview. Avec beaucoup d'humilité, je dis merci à chacun de ces personnes parce que c'est pas évident. Quand tu fais un boulot d'image, entre guillemets, ton image ne t'appartient plus et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la majorité des commentaires qui étaient vraiment d'une gentillesse. Donc merci déjà à toutes ces personnes-là qui ont pris le temps d'apprécier, de m'encourager. Et après, il y a une partie où je me suis vraiment beaucoup marrée. Après cette soirée-là, je pense que j'ai dormi très très tard parce que je n'arrêtais pas de recevoir des photos, des captures de partout. Moi, par exemple, je n'ai pas TikTok. Et apparemment, ça a fait vraiment le buzz sur ce réseau social. Et donc, je recevais des captures de partout et la majorité c'est les jeunes, donc ils y vont avec beaucoup d'humour. Ça m'a beaucoup plu et c'était vraiment gentil et tout le monde en rigole aujourd'hui encore, hein.